Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler beauté. On va parler de mes indispensables beauté, ces produits qui me suivent depuis plusieurs années. En fait, tout simplement, je me suis dit que la fin de l'année arrivait et que je faisais un petit bilan des produits qui ont continué à me suivre au fil des années, de ces belles découvertes que j'ai faites aussi dans l'année. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important de me soutenir. Donc là, on va commencer. Je vous laisse avec le générique et je reviens juste après. Alors, pour ces indispensables beauté, il va y avoir plusieurs catégories. Il y a 10 produits en tout et pour tout. Mais il va y avoir un peu du skincare, un peu de la beauté et un peu des accessoires. Voilà, donc je pense que je vais commencer d'abord par tout ce qui est maquillage. Donc, on va commencer avec des produits qui me suivent depuis, là pour le coup, plusieurs années. Ce sont des rouges à lèvres, de loin, mes rouges à lèvres préférés. Je crois que j'ai jamais trouvé des rouges à lèvres aussi bien que ceux-là. Ce sont les rouges à lèvres de chez Kosas. J'en ai 3 ou 4, ou même plus. Enfin, j'en ai acheté beaucoup au cours de ma vie. Voilà, je l'emploie, au cours de ma vie. Déjà, j'aime ces rouges à lèvres pour la teinte, les teintes qui sont proposées, pour l'odeur. Ce sont des produits aussi avec une composition irréprochable. Donc sur la bouche, c'est quand même mieux de porter des produits qui sont clean parce qu'au fil de la journée, on va ingérer quand même du produit, quoi qu'il arrive. Alors je vous dis ça, j'ai un produit pas du tout bio sur la bouche aujourd'hui. J'ai un truc Maybelline. Donc on a trois couleurs de, on va dire 3 roses qui se dégradent. Et pour les bouches qui sont pas très, comment dire, charnues, c'est bien. Mais pour les bouches aussi pulpeuses, c'est très bien. Je trouve que vraiment, enfin bon, bref, j'arrête de parler. Je vous montre la teinte. Alors, on a la première teinte qui est la teinte Rose Water, qui est de loin ma préférée. C'est peut-être ma teinte de rouge à lèvres préférée parmi tous les rouges à lèvres que j'ai. Il y a aussi le baume à lèvres chouchou de chez Rouge que j'aime beaucoup. Mais là, c'est plus pour... bref, c'est la teinte framboise que j'aime bien. Là, c'est vraiment une sorte de rose passé qui se marie très bien avec la couleur, en tout cas de mes lèvres, et qui donne un côté un peu plus charnu, un peu plus mordu. J'aime cette couleur, mais vraiment d'amour. Ensuite, on a une deuxième couleur qui s'appelle la teinte Stardust. Stardust, elle est un petit peu plus foncée, un petit peu plus corail, peut-être, je dirais. Légèrement plus corail. En tout cas, elle est légèrement plus foncée. Et la couleur est incroyable là aussi. On va dire que Rosewater et Stardust sont les deux couleurs que je porte le plus au quotidien dans la vie de tous les jours. Et ensuite, on a la teinte Undone, qui est une couleur un peu plus foncée. En fait, on se rapproche, voilà. Et qui est très belle également. Alors, vous voyez, je l'ai un peu moins utilisée, mais vraiment, c'est une couleur qui est sublime. Alors, c'est pas du waterproof, hein, comme on dit là, du sans transfert. Évidemment que ça part au fil de la journée. Mais le rouge à lèvres est très confortable à porter. C'est comme si on ne le sentait pas sur sa bouche, tellement il est agréable. L'odeur est dingue. Donc voilà pour mon premier indispensable, c'est 3 rouges à lèvres incroyables. Deuxième produit beauté que j'adore, dont je vous ai déjà parlé. Il y aura sans doute des produits que vous connaissez de toute façon, puisque voilà, je vous fais régulièrement des vidéos, donc il y a des produits forcément que vous les connaîtrez. C'est pas grave. Donc deuxième produit, produit de chez Glossier, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, que j'ai redécouvert en fait à la suite de cette vidéo tout simplement. Ce produit qui s'appelle le Future Dew, donc c'est un sérum huileux. Je suis allée vérifier, la composition est irréprochable parce que chez Glossier tout n'est pas clean en termes de make-up, mais au niveau du soin ils font quand même attention. Et là c'est un sérum huileux légèrement irisé que vous pouvez mélanger à votre fond de teint. Et qui est, comment dire, juste génial. Après, si vous avez la peau grasse, laissez tomber, mais si vous avez une peau normale, à sèche, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Moi, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je suis pas non plus luisante, mais j'adore le teint glowy. Et là, ça apporte un côté irisé qui est juste super. Vous pouvez retrouver ça donc sur le site de Glossier. Voilà, j'en ai beaucoup parlé déjà dans une vidéo précédente que je peux vous mettre là, dans le petit i. Et ce produit, c'est un coup de cœur. Enfin, voilà, il est génial. Donc, troisième produit make-up qui me semble être un indispensable là aussi, que j'ai utilisé pendant des années avant de faire justement mes taches de rousseur semi-permanentes. J'ai énormément utilisé ce produit qui est de la marque Lottie, c'est Freckle Tint. Et vraiment il est super, ça fait des très belles imitations de taches de rousseur. Moi c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé avant de sauter le pas, on va dire. De toute façon là elle s'estompe, donc je vais être amenée à en remettre hein, parce que le semi-permanent ça part au bout d'un moment. Donc énorme coup de cœur. En plus c'est un produit qui coûte vraiment pas cher, comme peut-être 11 €, quelque chose comme ça. Par contre il se trouve, il me semble, sur Look Fantastic.
Donc un peu compliqué à trouver, mais après voilà, vous faites une grosse commande sur Look Fantastic et puis vous prenez ce produit-là. C'est vraiment un produit, je trouve, qui sort de l'ordinaire dans le sens où il y a peu de produits pour faire des taches de rousseur. Et là, ça donne tout de suite un petit caractère au visage. Moi, j'adore. Après, voilà, c'est très subjectif. On passe tout de suite à mon 4e produit beauté indispensable, ou du moins là, pour le coup, c'est un produit surtout coup de cœur, mais vraiment coup de cœur. C'est les nouveaux blushs, donc en poudre, de chez RMS Beauty. RMS Beauty, c'est une marque de make-up plutôt clean, très quali. Et c'est une marque qui s'est beaucoup orientée sur les highlighters, les enlumineurs, donc ils sont très 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 forts dans ces thématiques-là. À savoir qu'ils ont vraiment des qualités d'highlighter assez incroyables, avec une finesse, c'est vraiment pas pailleté, c'est toujours irisé. Et vraiment, ces blushs-là sont incroyables. Moi, j'ai la teinte Mai Tai, qui est une teinte corail. C'est une teinte qui est vraiment parfaite pour les peaux claires. Voilà, c'est un corail presque orange. Il est un peu irisé. Il est incroyable. Je l'ai découvert là, du coup. Je l'ai découvert il y a quelques mois et je l'utilise tous les jours. Il y a vraiment plein d'autres teintes, vous avez vraiment du choix. Il y a des teintes qui sont en rupture de stock aussi. Et ce qui est génial avec ce format-là, c'est que en fait, vous avez, enfin c'est comment dire, le packaging est recyclable dans le sens où quand vous avez fini ça, vous l'enlevez en poussant par là et vous gardez le packaging et vous avez juste à racheter en fait une recharge. Je trouve que ce système est super. La qualité du produit est dingue, mais il coûte quand même peut-être quelque chose comme 30 euros. Après, ça vous dure quand même peut-être 6 mois à 1 an. Moi, les blushs, ils me durent très 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 longtemps. Surtout ceux de chez RMS, enfin tous les produits de RMS Beauty. Vraiment, à chaque fois, je finis les produits en 4-5 ans, quoi. Pour vous dire. Alors, ça coûte cher à l'achat, mais vraiment, au final, vous en avez pour votre argent parce que ça vous dure très longtemps. Donc là, on en a fini avec mes produits beauté. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai retenu de cette année, des produits que j'ai réutilisés ou que j'utilise tous les jours. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à tout ce qui est plus skincare, soins de la peau. J'ai quelques produits donc que j'ai retenus, que j'ai gardés en tête, vraiment que j'utilise au quotidien. Alors là je vais vous parler d'un produit dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais j'en reparle encore parce que je trouve ce produit juste génial. C'est l'acide glycolique de chez The Ordinary, qui est un produit juste incroyable. Franchement, j'adore ce produit. Ça fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis vraiment pas déçue. L'acide glycolique, finalement, c'est un exfoliant enzymatique chimique. Donc juste, vous allez vous mettre un peu de cette solution sur la peau et le lendemain, vous aurez la peau toute douce. Moi, je mets ça sur mes bras là, ici, parce que j'ai de la kératose pilaire. Enfin, je crois qu'il y a plein de personnes qui ont ça. C'est comme des tout petits boutons enfin ouais, c'est des petits poils qui essaient de pousser. Et donc du coup ça fait comme des petits boutons. Voilà, quand on a un peu la peau rugueuse sur les fesses par exemple, ou sur les cuisses, ou j'en sais rien moi, n'importe où, vraiment vous mettez ça, vous rajoutez votre crème hydratante par dessus, le lendemain vous vous rincez parce que sur le moment vous avez peut-être pas la peau, vous allez avoir la peau un peu qui accroche quoi, parce qu'il y a quand même des produits par dessus, mais le lendemain votre peau elle va être incroyablement douce. Vous faites ça 1 à 2 fois par semaine. Vous vous motivez à le faire. Moi, je le fais sur plein de zones de mon corps différentes. Et c'est un produit... Alors, la dernière fois, je vous avais dit qu'il coûtait 8 euros parce que moi, la première fois que j'avais acheté, c'était 8 euros. Mais là, j'ai vu sur Sephora, c'est à 12 euros. Mais ça reste tout à fait accessible, je trouve. Pour un produit de cette qualité et de cette efficacité, surtout, il est d'une efficacité redoutable. Vraiment, si vous cherchez quelque chose pour avoir la peau douce, allez-y les yeux fermés. Par contre, peut-être éviter sur le visage si vous avez la peau sensible parce que ça peut créer un peu des irritations. Et évidemment, après avoir utilisé ce produit, on évite de s'exposer au soleil parce que la peau est beaucoup plus fine et plus fragile. Voilà. Mais produit incroyable que je vous recommande, mais 1000 fois. Donc on va passer au 6e produit qui vient compléter le produit dont je vous parlais, donc l'acide glycolique. C'est tout simplement un baume hydratant pour le corps. Moi j'ai celui de chez SVR, Topialise Baume Protect Plus. Ça fait peut-être 4 ou 5 ans que j'utilise le même produit qui est donc ce baume là. SVR, alors je sais pas combien il coûte, moi j'achète dans une pharmacie où il y a genre moins 20%, donc il me coûte quelque chose comme 12 euros, mais je crois qu'il est à 15 euros, un truc comme ça. Et évidemment, bah voilà, pour les peaux très sèches, il est super parce que déjà c'est un produit qui s'absorbe vite. Souvent on a des produits, des baumes très nourrissants, très hydratants, mais qui vont rester longtemps pégueux sur la peau. Là pour le coup, ça s'absorbe assez vite. Alors quand on met l'acide glycolique avant, quoi qu'il arrive, on va péguer un peu, on va être collant. Voilà, c'est juste pour une nuit et le lendemain, on est toute belle, toute douce. Mais avec ce produit-là, si vous le mettez tout seul, vraiment ça s'absorbe assez rapidement.
et ça vous laisse la peau vraiment douce. Donc quand vous faites le combo acide glycolique plus le Topialis de chez SVR, je vous garantis que vous avez une peau incroyable, incroyable, vraiment. Ce produit-là, bah, je l'utilise, la composition est bonne, il n'y a, y a, pas de, y a rien de nocif pour la peau, il n'y a pas de parfum, enfin je crois pas. Je crois pas qu'il y ait d'odeur particulière, en tout cas il est absolument pas agressif. Et SVR, de toute façon, c'est une marque que j'adore. Je trouve que c'est une marque qui vaut vraiment le détour. Et je ne peux que vous conseiller ce produit. Donc voilà, on arrive du coup à mon 7e produit. Produit, on va dire, skincare, pour la peau, etc. Et un produit indispensable que j'utilise quotidiennement, enfin comme tout le reste, mais vraiment ça, j'essaie de l'utiliser même en hiver. C'est tout simplement de la crème solaire. Moi, j'ai la crème solaire de chez Antelios. Donc là, c'est la protection maximale. Tout simplement parce qu'en fait, la crème solaire, c'est le meilleur anti-âge qu'on puisse trouver. Alors, on n'est pas de toute façon en âge de penser à de l'anti-âge. Enfin, tout dépend des personnes qui suivent ma chaîne. Moi, j'ai 27 ans. Donc en vrai, c'est peut-être pas forcément dans mes objectifs tout de suite de l'anti-âge, mais c'est juste pour de la prévention parce que j'ai la peau très claire et qui prend vite des coups de soleil. J'ai la peau assez fragile. Donc je mets ça, et même en hiver en fait. Et maintenant c'est devenu un réflexe, après avoir mis tous mes soins, je mets ça. Et si vous en mettez tous les jours, apparemment il y a vraiment des effets sur les rides, tout simplement. Le soleil c'est le pire ennemi, hein, quand on veut bronzer, c'est la pire chose au monde pour la peau. C'est vraiment comme si on faisait du mal à la peau quand on bronze. Mais je peux que vous recommander ce produit-là. J'ai testé plusieurs crèmes solaires avec un indice de protection assez élevé, sauf que souvent j'avais des boutons. En fait, ça me crée des boutons, surtout que j'ai pas du tout une peau atopique, donc vraiment c'était vraiment le résultat de la crème. Et ce produit-là, aucun bouton, rien du tout. Très facile à utiliser, c'est liquide, il y a une petite bille, donc il faut toujours, vous voyez, l'agiter quand on veut l'utiliser. Et c'est super, vous en avez aussi sous forme de crème hydratante ou sous forme de crème hydratante carrément teintée. Donc j'adore ce produit de La Roche-Posay, vraiment je vous le recommande. Donc on va passer maintenant à mon 8e coup de cœur, mon 8e produit chouchou qui me suit depuis plusieurs années. Là aussi vous allez le connaître, c'est tout simplement un masque, et le masque de chez Madara. Vraiment je vous engage à aller regarder un peu du côté de cette marque. Madara, c'est une marque qui est super pour tout ce qui est soin de la peau, mais même le maquillage est vraiment qualitatif. Les compositions sont irréprochables, vraiment il n'y a rien à dire. Et je trouve qu'il y a un super bon rapport qualité-prix. Il y a souvent des soldes en plus sur cette marque. Vous avez souvent des promos. Parfois sur le site même, ils vous proposent des prix d'usine parce que soit la date de péremption se rapproche et là les prix sont carrément cassés. Parfois c'est à moins 60, moins 70% et c'est super intéressant. Moi j'ai ce masque là que j'avais testé en miniature. Ils offrent aussi beaucoup d'échantillons. Et ce masque là, de toute façon je pense que vous l'avez vu, j'avais fait dans mon vlog, j'avais utilisé ce masque là. J'ai aussi fait un réel où je me maquille, juste avant en fait de m'être maquillée dans le réel, j'avais fait ce masque là. J'ai une copine d'ailleurs qui m'avait dit mais waouh ta peau et tout elle est incroyable, t'as mis quoi? Du coup je lui avais dit que j'avais fait ce masque et c'est un masque très hydratant qui donne en fait je le laisse poser 30 minutes, je spray avec un hydrolat pour pas que ça sèche en fait. Et je laisse ça 30 minutes, mais parfois vous pouvez laisser même plus. Et après, on a la peau tellement douce et surtout tellement lumineuse. Donc comme je vous le disais dans le vlog, si vous avez des fois un événement, une soirée, une séance photo, je sais pas moi, ouais un truc, vous savez, un shooting photo, voilà. N'hésitez pas à utiliser ça avant. Et évidemment, ils ont plein d'autres masques qui sont intéressants, mais j'essaie de garder le produit que je préférais de la gamme, et c'est celui-là. Mais même en maquillage, ils ont plein de produits hyper intéressants. Donc voilà, je vous engage vraiment à aller découvrir cette marque. Maintenant, on va arriver sur tout ce qui est accessoires. Des accessoires que j'utilise au quotidien, tout le temps. Ça va être un accessoire que j'utilise tous les jours, c'est un truc que j'ai constamment dans mon sac. Des pinces à cheveux. Alors là, j'ai celle de chez Rouge. Et vraiment, les pinces, pour moi, c'est un accessoire et un indispensable. J'ai celle de chez Rouge. J'ai les deux. Moi, j'ai celle avec le motif, on va dire, emblématique de la marque, la rouge là, et la violette. J'avais acheté ces deux-là. Et j'en ai acheté une au Danemark qui est, je sais plus c'est quoi la marque, attendez. Voilà, la marque c'est Pico. Ces pinces-là sont incroyables si vous passez au Danemark. Je crois qu'elles sont pas commercialisées ailleurs qu'au Danemark. C'est une marque danoise d'ailleurs. C'est des pinces qui coûtent cher à l'achat, elle m'a coûté quand même 25 €. Je crois que j'ai jamais autant mis un prix élevé dans une pince.
Mais sincèrement, bon ça fait aussi un souvenir du Danemark, sincèrement je la mets tout le temps cette pince, je l'utilise tous les jours. Donc vraiment les pinces indispensables, en plus c'est un accessoire hyper joli quand on vous prend en photo de dos et tout, ça fait trop joli je trouve. Donc vraiment indispensable, vous en trouvez chez Rouge, vous en trouvez partout des pinces de toute façon. Alors mon 10e indispensable beauté, ça va être un accessoire là aussi, plutôt un bijou. Et tout simplement, ça va être des créoles. Je sais que c'est très bateau là de vous montrer ça, mais en réalité, les créoles, c'est peut-être ce que je mets le plus au quotidien. Alors là, j'ai les boucles de chez Louise Damas que j'adore. Je pense que beaucoup d'entre vous ont cette paire aussi. Mais les créoles, ça c'est des créoles de chez Histoire d'Or, en plaqué or, que j'ai depuis des années. Elles ont passé des épreuves avec moi. Elles sont passées sous les rails du métro. Je suis allée les récupérer. J'ai tout fait pour ces boucles d'oreilles. Je voulais vraiment pas les lâcher. En plus, plein de fois, j'ai failli les perdre parce qu'elles se décrochent, vous voyez. Mais elles m'ont toujours suivi, elles sont toujours restées avec moi, c'est celles que j'emmène partout, même quand je vais au fin fond de la pampa dans la campagne et que je vais pas trouver d'eau chaude ou quoi, je garde ces boucles d'oreilles là toujours avec moi. Et je pense que ça va à tout le monde en fait les créoles. Alors vous pouvez en avoir des argentés ou des dorés, mais vraiment c'est un indispensable. Moi je trouve que cette taille c'est pas mal, c'est bien grand, mais ça l'est pas trop non plus. Enfin, je les sens même pas quand je les ai avec moi sur les oreilles. Vraiment, et je trouve que ça habille, c'est intemporel, les femmes des années 90 elles avaient ça, même des années 80. Tout le monde a porté déjà des créoles, vous pouvez trouver les créoles de votre mère, de votre grand-mère, tout le monde en a déjà eu. Et c'est ça, c'est le côté intemporel du bijou que j'aime. Et je trouve que bah voilà, ça sublime un visage. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et si elle vous plaît, bah likez cette vidéo, c'est vraiment important. Moi, ça me permet d'avoir de la visibilité aussi. Voilà, vous connaissez un peu le principe des vidéos YouTube. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Passez de bonnes fêtes évidemment. Et on se retrouve du coup l'année prochaine. Allez, ciao!